Les politiques sur TikTok, dis donc, vous avez sûrement vu passer, notamment à travers un de nos comptes préférés, ici, Glupatate, encore grosse force à Glupatate. Peut-être qu'entre le réact là et le réact d'après, on va se faire une petite séance de rattrapage de tous les Glupatates qu'on a ratés, d'ailleurs, ça va être bien. Mais, il y a aussi des TikTok faits par les politiques eux-mêmes. Et alors souvent, les politiques, quand ils font du contenu, bon, bah, c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, le lip-dub de l'UMP? Ça va être intéressant de regarder ça, quand même. Histoire de voir un peu, enfin, de retracer un peu l'historique de tout ça. Non. Ah ouais. Ah, quel banger. Voilà, c'est juste pour faire un petit retour sur qu'est-ce que font les politiques sur internet à l'époque et qu'est-ce qu'ils font maintenant pour comparer. Salut, c'est Mister JD. L'idée de base de cette analyse, c'était de produire un truc qui nous prend pas 3 plombes pour sortir une vidéo rapidement. Du coup, on s'est dit que les TikTok des politiques français c'était parfait, que ça allait aller vite. Sauf que finalement, j'ai plein de blagues sur ce bun et je vais me retenir. On en a regardé. C'est un allié troublante. Plus de 5000. C'est un allié. Je te vois, bâtard! Après oui, Mister JD, please collab. Alors il y a une dizaine d'années, les contenus YouTube et compagnie des politiques français étaient vraiment hilarants parce qu'ils découvraient Internet, ils débutaient, on voyait tous ceux qui veulent changer le monde. Ils étaient pas très à l'aise, mais de nos jours, ils maîtrisent parfaitement les codes, ils sont totalement rodés. Enfin, presque tous. Rachida? Ouais. Oui, je voulais juste te parler de quelque chose. Tout le monde t'attend sur TikTok. T'es partante pour lancer ton TikTok? Tout le monde, Rachida. Mais pourquoi faire? Pour débattre, pour échanger, pour mettre en lumière les sujets parisiens sur ce réseau social. Pour mettre en lumière les sujets parisiens sur ce réseau social. Bon bah j'arrive sur TikTok. À bientôt. Et puis alors, ils ont toujours le même script, à savoir Dati est en train de faire un truc et se fait interrompre par la personne qui filme. Excusez-moi, Madame la Ministre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Excusez-moi, Madame la Ministre. Oui. Contre l'animation au niveau de la scène par ici. Excusez-moi, Madame la Ministre. Oui. Monsieur le ministre? Oui? Allez, nous lâche pas! Monsieur le ministre? Oui? J'ai oublié qu'il y avait des sketchs comme chez Link the Sun. Monsieur le ministre? Oui? Non mais globalement, tout ce qui vient des Républicains, c'est une catastrophe. Hein. Regardez comment ils cadrent leur TikTok sur leur compte officiel. Je suis très heureux de recevoir Valérie en Haute-Loire, parce que c'est chez moi. En plus, je vois trop Rachida casser les couilles à son équipe de com pour lui dire « Non! Faut qu'on voit que je travaille! Je suis pas sur TikTok pour me toucher les couilles !» C'était important pour moi de le faire ici. Qui était aussi très important pour moi. Le mixage son. Là, je vois que deux solutions. Soit à la base, ils avaient une vidéo 16/9 et le monteur n'a pas su choisir entre Lolo et Valoche, du coup il a recentré au milieu. Soit, de base, ils ont filmé au format téléphone et le mec qui a filmé s'est placé comme ça. Ouais, là, on vous voit nickel, là. Bon désolé, je sais que vous en aimeriez davantage sur Lolo, mais à part ce TikTok légendaire dont le top commentaire est l'œuf et la cloche sur la même photo, j'ai pas grand chose à dire. Par contre sur les Républicains qui font n'importe quoi niveau technique, j'en ai encore un petit peu. On a vu que niveau cadrage c'était vraiment pas ouf. Enfin, vous savez que j'aime bien dire du mal de la technique. Mais côté audio, c'est pas beaucoup mieux hein. 3 symptômes faciles à reconnaître. Le son ne sature pas sur OBS, je vous assure. Bonjour, Yannick Noder. Bonjour Yannick Noder, est-ce que tu pourrais baisser ton volume d'approximativement 300 décibels FTP? Ou sur l'application Radio France. Bonjour Yannick Noder. Bonjour. Heureusement, des proches ont dû finir par lui dire que c'était un peu fort. Ça c'est marrant. Mais hélas, je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure avec ce gars. Ok d'accord, du coup j'ai un petit peu enlevé la saturation, est-ce que ça vaut fait des années d'études et maintenant elle ne peut plus exercer ou elle ne souhaite plus exercer. Bon, déjà, le fait qu'il filme sa télé, il y a du niveau, mais son de ça de piano qui couvre absolument toute sa voix, à quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée? On n'entend rien. Est-ce que vous comprenez leur colère? Oui, je comprends. Et pour info, si vous vous demandez qui est ce gars qui fait des TikTok non, je m'en branle. En filmant sa télé, alors non, c'est pas un obscur conseiller départemental de je sais pas quoi, c'était notre ministre de la Santé jusqu'à il y a pas longtemps. Et il est resté 9 mois quand même. Hein. Mais Yannick Noder, c'est aussi un homme engagé. Puis la santé, en France, ça va, c'est trop bien hein, d'ailleurs, y a rien à dire. Un grand féministe. Et pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, il a posté un diaporama de lui, avec des femmes.
Comment puis-je être sexiste? Je connais plein de femmes. Votez Eric Noder. J'adore les femmes. La question que je me pose, c'est il veut exprimer quoi en fait quand il fait ce genre de TikTok? Oh non, moi j'adore les femmes. Eh, super concept, hein. Attention, je suis totalement à l'aise avec ça. Mais j'ai des photos qui le prouvent, hein. C'est moi. Avec une femme. Même ma femme, c'est une femme, hein. Ah bah non, c'est pas de la récupération. Non, moi quand je pense récupération, je pense à Paul Pogba, à N'Golo Kanté. Je pense pas à des femmes. Les femmes, elles font pas de foot. Il manquerait plus que ça. Bah non, regarde, les bonnes femmes, hop, 4 étoiles. Sur 5, hein. 4 étoiles, c'est pas mal. Là, je suis habillé en rose, hein. Couleur des femmes. Alors, j'ai toujours dit, c'est pas parce que c'est une femme que oui, j'ai vu des culottes en arrière. Forcément, c'est beaucoup moins bien. Bon, c'est moins bien, mais des fois, c'est que... Moi, je pense surtout au fait qu'il a demandé à... Enfin, que... Bref. Un peu moins bien, et en fait, c'est pas si loin non plus de... Ah non, en vrai, t'es là, t'es tranquille. Tu te prends une femme, c'est pas mal. Réfléchissez, s'il y avait un monde sans femmes, ah bah ce serait un monde sans hommes. Je suis poète un peu, ouais. Pour terminer sur les Républicains, on vous propose un petit Fast and Curious. Les deux, faut des deux, quoi. Fast-food, parce que ça fait trop longtemps que je suis pas allée dans un fast-food. Et si maintenant, je vous dis que c'est le tout premier TikTok de leur compte? Ça veut dire que les gars sont arrivés dans un bureau, petit café, tout ça, et là, t'en as un, il tape sur la table comme ça, et il fait « Il nous faut du lourd pour notre arrivée sur TikTok !» Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Valérie Bazin-Malgras, députée de la 2e circonscription de l'Aube, parfaitement inconnue au bataillon évidemment, tout ça pour qu'elle nous raconte que ça fait longtemps qu'elle a pas foutu les pieds dans un tacos. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée dans un fast-food. J'adore les stacks. L'année prochaine, on va passer en D1 et on va aller manger le PSG. Oui bon ça va, c'est marrant, le coup du pronostic qui a aucune chance d'arriver. C'est une vanne d'ailleurs qu'ils ont réutilisée l'année suivante sur leur compte. Je serai Ah, elle était tellement bien. la surprise de ce deuxième tour. Et dans tous les partis, ils font ce genre de contenu en mode question rapide. Par exemple sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Attendez, quoi? Attendez, vraiment, genre, attends, Mélenchon quoi? Qui va se mettre à droite? Genre, franchement, la France Insoumise, faudra qu'on fasse un point propagande un jour. Ah puis à chaque fois, c'est des dilemmes vachement durs, hein. Ah ouais, c'est dur. J'ai envie de dire, tu préfères, genre, tu te fais sucer quand tu veux et où tu veux par quelqu'un de consentant, ou il y a 4 nazis qui viennent tous les matins pour te crever les yeux. Alors, à votre avis? Est-ce qu'ils repoussent pendant les yeux repoussent? À l'extrême droite aussi, ils se sont servis de cette trend. Au Koh-Lanta ou Danse avec les stars. Mais stop avec les faces, c'est curious, genre... Oh. On va pas faire le sketch en entier, les gens, mais... Koh-Lanta. Plutôt la matinale de BFM TV ou le 20h de France 2. Le 20h de France 2. Plutôt les plateaux Mais elle dit même pas pourquoi! de télé ou tractés sur un marché. Tracté sur un marché, mais sans discussion. Mais je sais pas si elle a vraiment Je sais pas pourquoi le bug était relativement bien timé. bien pigé le concept de répondre rapidement aux questions. Votre premier succès. Bah, ça dépend dans quel domaine. Elle a un sourire, mais genre, vraiment, les gens, je n'en... Enfin... Oh là 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 là... Ça, c'est le sang d'enfant, hein. C'est la même chose que sur... Oula, pardon. C'est la même chose que sur Charles... Mon premier succès, je sais pas, c'est... Avoir récupéré le parti de mon père parce que je n'ai aucun mérite. Je pense que... mon premier Mais où tire-t-il toute cette énergie? Ah non, mauvais séquence. succès, ce sont mes... Bon, d'abord, ça a été mon permis de conduire, que j'ai quand même réussi à avoir du premier coup. Ouais non, je pense qu'elle a pas compris. Et après, voilà, ce sont mes études de droit dans lesquelles j'ai choisi des spécialités que j'aimais énormément, le droit pénal. Et en réalité, moi qui ai eu mon bac limite, hein, je le dis à ceux qui nous écoutent, parfois on peut avoir son bac limite et puis terminer en faisant des belles études. Et bien plus j'avançais en fait dans mes études de droit et plus j'avais des résultats qui étaient des très bons résultats parce qu'en réalité, plus je faisais ce que j'avais choisi de faire. C'est une formation d'Alexis de Chuen ou comment ça se passe? Et ce qui me passionnait. Il faut savoir que la Pourquoi il y a des chaînes en arrière-plan? Bonne question. Résultats parce qu'en réalité, Elle est dans un donjon BDSM? plus je faisais ce que j'avais choisi de faire et ce qui me passionnait. Il faut savoir que la majorité du contenu TikTok des politiques, c'est des interventions à l'Assemblée nationale, mais surtout des extraits de passages télé. Par exemple, pour rester sur les RN, ils ont fait le choix de mettre en avant cette interview réalisée juste après le décès de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que votre père vous manque? Oui. Ah oui, connard. Qu'est-ce que vous retenez de lui?
Bon, là, clairement, tu vois qu'il y a plein de trucs qui lui passaient par la tête qu'elle pouvait pas dire à la télé. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Monsieur Durafour, crématoire. C'est pas l'inégalité des races, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être raciste? Il faut se marier avec un noir, de préférence homosexuel et sidaïque. Laissez-moi courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Oh mais aujourd'hui le RN c'est plus du tout ça. Regardez maintenant c'est tout mignon. Oh un petit enfant avec un t-shirt Jordan Bardella qui offre un cadeau à Marine. Et là oh un autre petit enfant qui fait coucou avec Marine. Qui fait coucou à qui d'ailleurs? Fais coucou Jules. Fais coucou. Et là un petit chat tout doux qui regarde le sapin de Noël. Et là 2 ans plus tôt un petit chat tout doux qui regarde le sapin de Noël. Et là 1 an plus tôt un petit chat tout doux dans le sapin de Noël. Et là oui bon c'est bon on a compris je crois. Ces chats sont racistes. J'ai pas de preuves, mais j'en suis sûr. Donc, pour la phase de dédiabolisation, le principe est simple. Ils ont des lèvres fines. Dedans, les chats. Et dehors, les charabes. Bon ouais je caricature. J'ai pas compris la vanne, mais c'est marrant. Évidemment que le RN ne fait pas que des vidéos avec des petits chats. Ils font aussi des vidéos avec des petits chiens. Oh, le petit chien, il ramasse le bâton. Oh, le petit chien, il regarde le bâton. Oh, le petit chien, il lance le bâton. Non mais vous voyez, ils sont proches des gens. Hashtag agriculteur. Parce que ce député RN, il soutient ces Français qui se lèvent chaque matin pour nous nourrir. Ça, c'est bon. Ouais. Faut-il avoir une trace? Ça, j'ai pissé dessus, les évaluations fortes, ça doit être la Cour des Françaises. Non mais Julien Audoul, J'avais oublié cette séquence où il fait des vannes sur les suicides d'agriculteurs, putain. c'est le champion des comptes son camp. Il te fait un post où il écrit « Avec Marine Le Pen, rendons aux Français leur pays et leur argent ». Et quelques années après, on apprend que le gars était payé, notamment avec l'argent des Français, pour un job qu'a priori il ne faisait pas du tout. C'est lui qui a envoyé un mail à Marine Le Pen en lui demandant « Je peux rencontrer la députée pour laquelle je suis censé bosser depuis 4 mois STP ?» Donc effectivement, avec Marine Le Pen, vous devez rendre l'argent aux Français. Ça, c'est vraiment un bozo. Genre vraiment, lui, c'est vraiment un débile. C'est pas faux. Attention, attention, je rappelle qu'il est présumé innocent et que moi je suis présumé triple champion olympique de snowboard. Bon, et pour Après, il est présumé innocent par la justice. Moi, je suis pas la justice, donc j'ai un avis. terminer sur Audoul, un TikTok que je ne comprends absolument pas. J'ai pas 100 ans, mais je ne vois pas l'avenir sans Marine Le Pen. Attendez, je cherche la vanne. J'essaye vraiment, là, les gens, de comprendre, mais... Putain, attendez, est-ce que vous pensez qu'il a mis un M&M's dans le M et un dollar dans le pen pour faire jeune? Pour faire Jones? Genre, parce que c'est du langage SMS, genre... C'est ça la vanne. C'est que c'est écrit dans ce qu'ils s'imaginent être du langage SMS, et du coup, c'est pour ça qu'au début, ils disent « J'ai pas 100 ans. Je l'ai. » C'est beau. C'est hilarant. Bon, la politique c'est comme le jambon. Tous les fleuris-michons ont leur Monique Ranou. Vous avez le produit original et tout en bas du rayon, vous avez la sous-marque. Alors attention, je dis sous-marque, ça reste quand même de la qualité. La personne dont on va parler, c'est le GOAT, un leader charismatique. Oh! Qui a la stature d'un homme d'État. Pas du tout gêné à l'idée de se lâcher un peu. Honnêtement, comment ne pas tomber sous le charme? Merci. Au revoir, merci. Et comme tout TikToker qui se respecte, il nous propose des feats avec les plus grandes stars. Merci à Bébert d'être venu déjeuner. Bah, avec plaisir, écoute. Comment ça, c'est qui? Bah c'est Bébert. Bébert des Forbans. Ça c'est marrant aussi. Il paraît que ça t'a coûté cher. Ouais. Ah non, c'est foutu, il a lancé sur le prix du stationnement. Bon, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est combien de temps il va leur falloir pour prononcer le H-word? 45 € pour 2 heures, ça va, non? 45 €. Ouais, Vivi, pour 2 heures, ouais. Merci Hidalgo. Ben, merci Hidalgo. Et le meilleur conseil qu'on C'est vraiment la réponse à tous les problèmes, ça, Hidalgo. peut donner à Bébert des Forbans pour économiser 45 balles de stationnement, il nous vient de Bébert des Forbans. En janvier 2025, notre petit chouchou s'apprête à renverser la table. Debout la France va lancer une pétition aujourd'hui. 10 millions de signatures pour une élection avant l'été. Bon, malheureusement, il n'est pas parvenu à récolter les 10 millions de signatures. Mais ça n'a pas dû se jouer à grand chose. Les 10, je pense qu'il les avait largement en réalité.
C'est juste la notion de million qui coince un peu, quoi. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Bon, après, je dis ça, mais j'en sais rien, hein. C'est la première fois que je vois une pétition qui n'affiche pas le nombre de signataires. Alors combien de personnes ont signé cette pétition? Alors, je peux vous dire que beaucoup de monde a signé cette pétition, oui. Oui, mais combien exactement? Ah bah, alors, plein. Alors déjà, pour commencer, toi, tu l'as... Non, j'ai pas. Non, Christian, Non, mais on est très nombreux, hein. Enfin, je suis très nombreux. En réalité, si la pétition n'est pas allée jusqu'au bout, c'est parce qu'entre-temps, Dupont-Aignan s'est trouvé un nouveau combat bien plus important. Je suis là parce que j'accepte pas la censure. Et si on accepte que C8 soit censuré, demain ce sera une autre chaîne, une troisième. On aime ou on n'aime pas, la liberté doit prévaloir. C'est pour ça que je suis là. Bon alors... La liberté, chez Cyril Hanouna. Encore une fois, je vous renvoie sur mon react sur le documentaire sur ce mec. De Gaulle avait l'appel du 18 juin. Nicolas Dupont-Aignan, lui, il a... Windows Movie Maker. Ah mais c'est un véritable guerrier le mec. Il a multiplié les publications sur le sujet. Mais je n'aurais pu imaginer que dans mon pays, la France, un pouvoir puisse fermer une chaîne de télévision comme C8. Mais pas le moindre TikTok pour protester contre la fermeture d'Énergie 12. Alors que quand même, il y avait des programmes qui comptaient pour les Français. Comme par exemple le jeu The Song, présenté par Kinvey. Non, premier degré, j'ai été un peu surpris que Nicolas Dupont-Aignan s'engage autant sur cette cause. C'est quoi cette merde? C'était genre The Voice, mais présenté par Kinvey? Parce qu'on n'a pas le droit de bâillonner la liberté, surtout en France. On n'a pas le droit de bâillonner la liberté. Je suis Charlie. Surtout en France. Ah bon? Pourtant t'hésites pas à porter plainte quand t'aimes pas ce qu'on dit sur toi à la télé? Je ne suis ni complotiste ni d'extrême droite et je n'accepte pas ces insultes. Voire même à saisir le CSA qui est donc devenu l'ARCOM, hein? Et la liberté d'expression alors? Que j'accepte pas la censure. Mais si Dupont-Aignan est notre champion à tous, c'est pas pour rien. Ce mec, qui s'est donc battu corps et âme pour défendre la liberté d'expression de C8, avait quelques années auparavant eu la brillante idée de porter plainte contre un chroniqueur pour des propos tenus sur la chaîne C8. Tout ça parce que la liberté d'expression ne plaît pas. Nicolas Dupont-Aignan. Suite à un sketch de Stéphane Guillon, notre chevalier de la liberté d'expression a décidé de porter plainte contre l'humoriste. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit tel humoriste, telle jeune fille, tel journaliste. Mais qu'importe, ils doivent pouvoir s'exprimer en liberté. Mais c'est pas tout. Il a également porté plainte. Je suis prêt à mourir pour les oppositions de Voltaire. Contre le directeur de la chaîne C8. Et il a perdu. Il a décidé d'aller en appel et il a perdu. Il a voulu aller jusqu'en cassation et cette fois, il a perdu. On n'a pas le droit de bâillonner la liberté, surtout en France. Mais vu qu'il est allé jusqu'en cassation, on a désormais une jurisprudence dans laquelle il est écrit noir sur blanc que dans ce contexte, il était autorisé de qualifier Nicolas Dupont-Aignan de niais, nul, nocif, petite bite, carpette, poltron, raclure, mange-merde, morte-couille, foutre-cul, crevure, tête de nœud, balai à chiottes, bref, la fin de race. Super! Je suis hyper heureuse de savoir que maintenant on peut légalement qualifier Nicolas Dupont-Aignan de niais, nul, nocif, petite bite, carpette, poltron, raclure, mange, morte-couille, foutre-cul, crevure, tête de nœud, balai à chiottes et fin de race. Je suis vraiment, vraiment heureuse. On aime ou on n'aime pas, la liberté doit prévaloir. Ok, couille molle. Voilà, donc pour Dupont-Aignan, petite bite. La liberté doit prévaloir, sauf si ça parle sur sa gueule. Et ce, même si la plus haute juridiction de l'État dit que ça rentre bien dans le cadre de la liberté d'expression. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette phrase de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai de toutes mes forces. Pour savoir que vous ne pourriez le dire avec un... En fait, apprends à pêcher à un homme plutôt que du poisson. Donnez-lui du poisson. Pour que vous puissiez le dire. On va désormais changer radicalement de bord puisqu'on va parler d'un communiste. Le communisme, selon certains, c'est les chars russes. Alors, le communiste du PCF ou le communisme du communisme? Sur les Champs-Élysées, c'est 50 millions de morts. Non, pardon. 65 millions de morts. Non, mieux. 100 millions de morts. 90 000 milliards. Et pour d'autres, le communisme, c'est surtout une révolution pour abolir les classes sociales. Alors que bon, si on prenait le nombre de morts des guerres du capitaine... Bref. Une lutte sans relâche pour l'égalité. Mais en 2025, le communisme, ça ressemble plutôt à ça. Alors, Monsieur le Président, vous allez accepter le résultat des urnes. Laissez-nous gouverner, s'il vous plaît. Merci. Oui, Kevin, c'est un match super important. Et pourtant, je connais plein de gens qui aiment bien le fromage de chèvre. Oh putain.
Bon alors tout à l'heure on a parlé de l'extrême droite qui mettait des petits chats dans ses TikTok pour farmer les vues, mais heureusement à gauche, par exemple du côté de la France Insoumise, on n'utilise pas ce genre de méthode. À gauche c'est du fond, du fond, du fond. Des idées, du concept. Ça va être notre petite mascotte maintenant, on va te garder. Tu vas venir avec moi à la maison. Ah, je vous préviens, il y a peu de chances que je défende la France Insoumise parce que tous les partis politiques, tous là, tous, vous êtes tous complètement gaze sur genre la communication et ce genre... Et voilà. Alors évidemment, Et moi aussi j'ai un chat. Adan! Regardez, elle est magnifique. Elle est hyper consentante, comme vous pouvez le constater. Regardez, si j'enlève ma main... Ah. Et je te file à bouffer après le react, ma belle. il y a des vidéos qui parlent de politique sur le TikTok de Sébastien Delogu. Mais on a quand même une bonne quantité. Je vais faire une pause pâtée. Voilà, comme ça c'est pas purement de la maltraitance animale, j'ai compensé. Des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Les gens qui disent qu'ils ont grossi à la fin de l'année, hein, et qui mangent quick. Ça va pas. T'as les meetings en mode Basic Fit. Il te ressort également les meilleurs pranks des années 2000. Tu sais, la chaîne... En fait, Delogu c'est juste un TikToker. Normal en fait. Je t'ai dit, fais attention, il va le faire. Et il a même réussi à faire un TikTok à l'Assemblée nationale sans aucun rapport avec de la politique. C'est très fort. C'est bien parce que tu as beau faire des photos de charme, tu ressembles à rien en fait. C'est ça ton problème. Dans les Insoumis, on a aussi David Guiraud. Et on se Non, ok, ça c'est un peu bien par contre. Premier degré. doit de rappeler la loi française. Quand tu t'appelles David, tu as l'obligation de poster sur internet des vidéos de toi en train d'ouvrir des boosters de cartes Pokémon. C'est un impératif. Tu l'as celle-là ou pas? Suis qu'une. Il te mettait des. Mais c'est lui. À l'amical, C'était pour concurrencer Macron? un salaud. Parce que dans la centrale électrique, à chaque fois que t'en croisais un, il pétait. Voilà la centrale. Il n'y a plus qu'à entrer. Oh, y a quelqu'un? Non mais je crois LFI, ils ont vraiment un truc avec Pokémon. Hein. Eh non mais je rêve. Il sait même Alors non, ça, je suis désolé, mais ça c'est absolument priceless. pas essuyer les pieds. Attends, il y a un prout, ça t'a fait rire, Médo, genre. Je monte sur ma table. On retourne chez Macron. Non mais attends, je rêve. Fous le camp. Depuis de... Non, ça c'est... Désolé, c'est trop bien. Genre, ce passage de Jean-Luc, il est trop bien. Macron. Il sait même pas essuyer les pieds, monte sur ma table. On retourne chez Macron. Non mais attends, je rêve. Fous le camp. Depuis de nombreuses années, Mélenchon et son équipe tentent d'inonder les réseaux. Si aujourd'hui ça paraît banal de voir un Gabriel Attal essayer de surfer comme un rat sur n'importe quel trend à la con, il y a 5 ans, parmi les gros candidats, seul Jean-Luc Mélenchon allait aussi loin dans ses délires. Et c'était pas toujours très réussi. Hé, t'appelles pour ton bac. Toi tu parles à Macron, mais moi je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. J'enlève tout ce que j'ai dit, vraiment. Genre, je retire tout compliment et toute qualité. J'abandonne définitivement. J'arrête tout. La politique, le internet, la communication. Tout. Il y a plus d'espoir, tout le monde. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Et à contresens, Macron. À contresens. En fait, on dirait qu'à chaque fois que Mélenchon fait un truc débile ou sans intérêt, ils se disent « Ah tiens, ça part sur TikTok ». Je suis pote avec les chats, t'es pas obligé de me faire la gueule. Et qui est-ce qui fait mon TikTok? Clémence. Mais regarde la tête qu'il me fait. Antoine Léaumont et Jean-Luc Oh, il ressemble au chat que j'avais quand j'étais petite. Mélenchon, on dirait vraiment deux gamins de 10 ans qui se sont dit « Eh, on va poster des sketchs sur TikTok, ça va buzzer de fou ». Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de fait, il y a plein de trucs qui ont buzzé de fou. Au-delà de suivre les tendances, ils vont parfois essayer de créer leur propre trend. Les fraises. Au bistrot, c'est le prévoyant. Vous faites mieux? Non. Santé. Non, ça c'est cringe. Et après, ils ont sorti la version remix. J'aurais jamais cru voir ça sur le compte officiel d'un gars qui a... Genre, sinon, embaucher Glupatate, hein. Franchement, genre, il travaille déjà techniquement pour vous. Fait 22% au présidentiel. Mais en juillet 2021, ils ont choisi de changer radicalement de ligne éditoriale. Je mange une glace à cisteron, noix de coco. Et puis finalement, c'était beaucoup trop clivant, donc ils sont retournés sur des classiques. Tu prépares mon débat avec Zemmour. C'est le troisième.
Et 2 ans plus tard, il nous balance toujours du lait fraise dans ses vidéos. Mais selon nous, le meilleur compte TikTok de politique en France, c'est celui de... Genre vraiment, le lait fraise, faut arrêter, c'est vraiment... J'avoue, je sais pas si on pourra le dire ça, mais en vrai, j'ai pas lu le rapport en entier. Des faits, ils lisent tous les rapports en entier. C'est chaud. Leïla Chaibi est une eurodéputée, membre du parti La France Insoumise, et clairement, ces TikTok, c'est un bon équilibre entre de la vulgarisation, du vlog et surtout un humour pile comme on aime. Comment vas-tu? On va visiter ce Parlement européen? Je vais tout te montrer. T'as pas galéré pour arriver? T'as trouvé facilement le chemin? Ça, tu vois? Allez. C'est une carte de vote, c'est pour voter. Tu la mets dans la machine et puis t'appuies sur le bouton. Vas-y, essaye. Mais non, mais ça c'est le micro, Jordan. Je t'ai dit de voter. Et il faut quand même saluer le travail des personnes qui entourent les politiques et qui gèrent leurs réseaux sociaux. Par exemple, dans le cas de Leïla Chaibi, il y a mon âme qui est en train de quitter mon corps. Son contenu est géré par son assistant Pablo De Haro, qui est en partie responsable de la ligne éditoriale et du succès de son compte. Je vais donner naissance bientôt à ma fille, m'en occuper, découvrir tout un tas de trucs nouveaux pour moi. Alors là, vous vous dites, mais comment on va faire? On va plus avoir ces vidéos. Eh ben, on a pensé à vous, Pablo, à préparer un stock qu'on va diffuser comme ça pendant mon absence. Bon, après, t'as certains community managers, tu sens que c'est quand même un peu des trolls. Par exemple, sur le TikTok officiel de Jean Lassalle, on a 7 publications et c'est sans trucage, ils ont choisi 7 musiques. J'ai vu son En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont fait exprès de publier cet énorme moment de malaise? Rien du Cap-Vert. Et regardez la beauté exceptionnelle d'abord de cette histoire. Avec les législatives de 2022, Jean Lassalle perd son poste de député. Mais heureusement, Moi, j'ai vraiment l'impression que le visage de Jean Lassalle est un genre de prédateur qui tente de s'en prendre à Jean Lassalle. Vous voyez ce que je veux dire? Cette élection a permis à de nouveaux arrivants de relever le niveau. Ah, vous êtes là? En fait, vous attendez que le ballon arrive, quoi. Hein? Eh ben, come on Paris! Oh yeah! Carl Olive J'ai plus de PV. est un député américain de la 12e circonscription des Yvelines. Oui, bon non, vous l'aurez compris, il s'appelle Carl Olive, il est macroniste et il a été condamné en septembre 2024 pour prise illégale d'intérêt. Mais comme il a... fait appel, je dois préciser qu'il est présumé innocent, tout comme je suis présumé titulaire du diplôme national des Beaux-Arts. Il lui pisse dessus là. On a fait des trucs tellement plus maudits avec les filles la dernière Un fois. enfant en CP dessine mieux que JD, frère. Il m'a mis une Pokémon, ce bâtard, il a joué. Mais malgré son nom de famille un peu rigolo, Carl Olive est un député sérieux, qui pose des contenus dans lesquels il rend compte de son travail avec beaucoup de pédagogie. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé. Eh bah oui, Carl maîtrise à la perfection le filtre lunettes de soleil, parce que Carl est un lover, Carl aime les femmes. Je vous aime. Et le pire, c'est qu'il a pas publié ça de manière random. Ah non, non, pour lui, c'est un acte militant. Journée internationale des droits de la femme, c'est pour vous. Alors mesdames, maintenant va peut-être falloir arrêter de nous casser les couilles, parce que rien que ça se plaint des inégalités salariales, la précarité menstruelle, la charge mentale et toutes ces conneries, mais nous, on n'a pas Carl Olive qui nous chante « Homme, je vous aime » et on vous voit pas trop dans la rue pour nous défendre, hein? Faudrait peut-être se rendre compte du privilège que vous avez, non? Oh, femme. Oh, son regard à la fin! À l'aide! Mais au secours! Sauvez-moi! Bon, si vous trouvez que les chansons de Carl Olive c'est trop ringard, ne vous inquiétez pas. À son parti Renaissance, il y en a pour tous les goûts. Regardez la chanson qu'ils ont choisie pour célébrer leur nouveau chef. Non, ils ont pas... Non! Mais ça, c'est le problème quand tu comprends pas des trends et que tu tentes de les reproduire. Comme vous pouvez le constater, chez Renaissance, on est à la pointe de la communication pour cibler les jeunes. Monsieur le député, quelle est la position de votre parti sur la situation à Gaza? Non mais attendez, vous avez vu le TikTok qu'on vient de poster? Vous le reconnaissez? C'est Minecraft, il fait du skate. Hop le kickflip.
Bon, vu qu'on parle du parti présidentiel, on est obligé de parler du Big Boss. Attends, ils ont juste publié du brainrot italien sans aucun contexte. Genre, ils se sont dit, venez, faut qu'on perce dans l'algo, publier du brainrot, et après on mettra des trucs sérieux. Je suis sûr que c'est ça qui s'est passé. Du CEO de notre pays, qui est également le CEO des longs silences gênants en début de vidéo. Ça m'en parle un peu la formation d'Alexis Chun. Mais c'est trop grave. Non mais le mec il est président, il peut pas engager un gars pour monter correctement ses vidéos. Je suis désolé mais je pense qu'il y a de l'argent public qui part dans des trucs bien moins importants que ça. Moi qui ai a priori un budget moins élevé que celui de l'Elysée, n'hésitez pas à faire un petit don avec le premier lien en description, je fais quand même un petit effort afin que ma vidéo ne ressemble pas à ça. La millénial pause. Salut, c'est Mister JD. Bon ouais, je caricature, évidemment que le RN ne fait pas... Dans les députés insoumis, on a aussi David Guiraud. C'est horrible quand tu fais du montage, ce genre de scène. Bon, alors certes, Macron ne cut pas ses petits blancs, mais il ne rivalisera jamais avec celle qu'on appelle la reine de Levallois. Bonjour, j'ai été piraté, méfiez-vous, ce n'est... C'est ben moi qui vous envoie des films porno. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour, ce n'est pas moi. La méta des TikTok de Macron, c'est que ça commence soit par de longs silences gênants comme on vient de le voir, soit par des phrases d'accroche toutes pourries, comme si t'étais devant une pub et que le gars faisait tout ce qu'il pouvait pour que tu cliques pas sur ignorer l'annonce. Je vous prends 30 secondes de votre temps. 1 minute pour vous passer un message très simple. Bonjour. Quelques mots simplement pour vous parler d'Europe. Bonjour, je vous prends 1 minute de votre temps cette fin d'année. Bonjour à tous. Je vous prends moins d'1 minute pour vous parler de 3 lettres. Est-ce que vous connaissez l'expression « en même temps » ? Eh bien, sachez que sur la page Wikipédia de cette expression, ils ont été obligés de préciser que ce n'était pas Emmanuel Macron qui l'avait inventé. Parce que c'est vrai que c'est vraiment devenu sa marque de fabrique. Par exemple, pour moi, le plus gros « en même temps » de notre président, il est dans ce TikTok qui avait fait pas mal parler. Il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito. J'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié. Il nous a placé et en même temps le meurtre de Samuel Paty et en même temps un portrait de McFly et Carlito. Parce qu'en fait ils avaient joué à un jeu et il a perdu. Entre parenthèses, je pense pas qu'un gars qui perd contre McFly et Carlito fasse spécialement le poids face à Trump et Poutine, mais bref, du coup il a eu un gage et quand on y réfléchit 2 secondes, heureusement que c'était ça le gage. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des personnes âgées qui ont perdu la vie lors de cette canicule meurtrière. J'ai également une pensée pour les victimes du crash du Boeing 737 survenu hier. Après, c'est un peu ce que je fais moi sur Twitch, ça, hein, pour le coup. Genre dire, oh, génocide, génocide, meurtre de masse, blague, 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 viol, meurtre de masse, blague, blague. Et enfin, quelques mots sur la série Emily in Paris, qui va être tournée à Rome. Non, je ne peux pas danser. Un peu de dignité face à la gravité des événements. Dans certaines conditions, genre si vous cliquez sur... Oui, j'ai oublié de mettre de la... sur un TikTok depuis un profil, il tourne en boucle. Alors, démonstration, on va en choisir un au pif, par exemple celui-ci. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. C'est horrible. Faites-vous vacciner. Alors, à votre avis, que se dit un complotiste quand il tombe sur un truc comme ça? C'est champagne ce soir. Ah, Florian Philippot. Alors, à vrai dire, je me suis demandé si je devais parler de ce gars, parce que ma première réflexion, ça a été ça. Il y a des choses dangereuses, des mensonges, et on va donner l'importance à ce personnage-là. Mais bon, comme je suis un clown et que j'adore parler des autres clowns, on va se permettre un petit survol de son compte. Bonjour, on est en manif pour la liberté, c'est incroyable, je suis tombé sur... Oh, Mr. Bean. Hello. Mine de rien, Philippot a des stats assez élevés, notamment parce qu'il poste énormément. Lui, pour le coup, c'est vraiment son canal principal de communication. Il passe assez peu dans les médias, il n'a Ah oui, j'allais dire, il a que ça. pas de mandat en cours, donc toute sa vie, c'est de faire des TikTok qu'on pourrait résumer de cette manière. Par principe, je suis contre. Ça marche aussi si vous enlevez les 3 dernières lettres. Déjà, le compte de Florian Philippot a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il vous permet de faire des voyages dans le temps. Par exemple, vous regardez ces TikTok de 2025 et boum, vous pouvez vous faire téléporter en 2021. Pour le Covid, pour les injections, les effets secondaires, le Covid, Moderna, vaccin, Covid-19. Attends, mais il est encore là-dessus. Covidiste, vaccinolâtre, vaccin, Covid, la vaccination, vacciner, la vaccination, Covid, vacciner, se faire injecter. Oui, non, ça fait vraiment 5 ans qu'il chante le même refrain.
ce refrain. Une dictature sanitaire, conspiration globale. Ah non mais Florian, c'est quelqu'un qui prend absolument tous les risques. Le mec ne s'en est jamais remis. Genre vraiment, il est bloqué dans une boucle temporelle. Pour nous sauver. Par exemple, il a empêché le confinement de 12 millions de personnes pendant les Jeux Olympiques. On pourrait être tous en Île-de-France, donc 12 millions de Français confinés pendant tous les JO. Je veux pas que les gens aient à montrer un QR code pour rentrer chez eux, pour avoir des invités, pour rentrer dans un restaurant, sous prétexte des Jeux Olympiques. Hein, et ça va concerner là déjà des millions et des millions de Français. Et là, le confinement olympique, je pense. Ça me fait trop penser. Genre, je pense que ce mec, tu vois, il y a quelques années, il aurait été dans la vidéo de SLG sur la secte, avec les gens qui avaient des codes barres sur le front, là. On n'a pas fini d'en parler. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. C'est comme la fois où les wokistes... Ah non mais ça, le fait que le mot quelle dinguerie soit... Ça ait autant percé chez des gens aussi gays, je pense qu'il faut qu'on remette en question notre utilisation de quelle dinguerie, les gens, on peut plus. Genre, je l'ai entendu dans Avatar. Ils ont voulu interdire de dire Joyeux Noël. Heureusement que Florian est intervenu. Joyeux Noël à tous. Ah oui. Ouais, d'ailleurs, au passage, hein, moi, ma communauté là, à tendance d'extrême droite, sur le channel des modérateurs de Discord, tout le monde a dit Joyeux Noël. Hein. Et personne n'a dit Joyeuse Fête, on n'est pas des vrais gauchistes. Hein. Oui, ce mot aujourd'hui est souvent mal vu, tabou, voire interdit, alors on va le proclamer. Et je vous rappelle qu'on est à tendance d'extrême droite d'après Blue Sky. Et qu'en ce moment, je suis en train de créer une secte. Haut et fort, joyeux Noël à tous, du fond du cœur. Merci Philippot, grâce à toi je peux continuer de souhaiter un. Je peux souhaiter un. Oh non, encore une victoire de ces wokistes de merde. J'espère qu'ils vont pas interdire la soirée de Noël de son parti, hein. Florian, c'est aussi un grand défenseur de la cause animale. On n'y croit pas et pourtant c'est vrai. La Commission européenne, Ursula von der Leyen, sa présidente, veut obliger par une directive européenne toutes les vaches de tous les pays de l'Union européenne à porter en permanence sur le museau un masque. Mais genre, je pense que Facebook s'est incarné en un être humain et que c'est ce mec. Genre, je pense que le réseau a pris vie parce que tu sais, il est en train de mourir. Du coup, pour survivre, il a dû trouver un corps humain dans lequel se télécharger, et c'est devenu Florian Philippot. Genre, avant ça, c'était un mec, c'était un mec normal, tu sais, genre, c'était un jardinier. Un masque. Alors oui, vous allez me dire que c'est une fake news, qu'il y a même des articles qui le prouvent. Mais en fait, c'est juste que, comme ce serait jamais passé dans l'opinion, les vaches portent désormais des masques invisibles, fabriqués par la Commission européenne. Et Florian a d'ailleurs pu le constater en direct. Regardez ce TikTok, hop, masque invisible, la vache ne peut simplement pas faire rentrer ce quignon de pain dans sa bouche. Troisième tentative, pareil, la vache ne peut définitivement pas manger le pain à cause du masque posé en personne par Ursula von der Leyen. Et là, on voit très clairement que... Attends, c'est la vraie taille de Philippot, ça? L'éleveuse... Ou c'est JD qui fait une blague? Putain, mais je sais plus, moi. Probablement une complice européenne. Merci. Bruxelloise retire le masque invisible pour pas se faire cramer. Et comme par hasard, tout d'un coup, la vache arrive à manger le quignon. On me la fait pas à moi. Mais Florian, il peut pas tout dénoncer. Il a essayé et ça a très mal tourné. C'est sa vraie take? Non, je refais. Ils prennent les identités parce que nous sommes des opposants. Je vous tiendrai au courant, peut-être que nous serons dans les... Non, toi, t'es pas un opposant, t'es un bozo. ...geôles de la Macronie dans une heure, je vous tiendrai au courant. Il y a eu aussi cette fois où l'Union Européenne a balancé un max de vent pour empêcher Florian de dénoncer. C'est une audience très importante. Ouais. J'ai prévu de prendre la parole. Il sait qu'il est menacé par le système. Regardez cette vidéo. La Commission européenne vient de passer un nouveau contrat pour les 4 prochaines années auprès de Moderna pour la fourniture de 140... Il est de quel parti? C'est un ancien du RN, qui d'ailleurs a été super important dans la ligne politique du parti pendant un moment. On parlait même vraiment de ligne Philippot. Et il a vrillé au moment du Covid et c'est devenu un complotiste. 36 millions de nouvelles doses de vaccins. Il est tout tendu, son corps ne bouge pas. Moi je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'il est visé par un sniper. J'ai peur pour lui. Vient de passer un nouveau contrat pour les 4 prochaines années auprès de Moderna pour la fourniture de 146 millions de nouvelles doses de vaccins. Mais malgré tout, il reste cool, comme il le montre avec son petit sourire à la fin de la plupart de ses publications. Vive la France libre. Ok, je pense que je préfère quand les droitards ils sourient comme Charlie. Genre, autant assumer. Souris, Florian? C'est bien là? On se débat. Ils sont extrêmement fines, bien sûr. Merci de faire circuler. Mais ce petit smile malicieux n'est pas la seule tradition de Floflo le Foufou. Tous les 4 mois environ, il fait ça. C'est Brice de Nice quand il lift un oiseau, mais
Oh oui. L'étoile est le sceau de l'oligarchie. Ce torchon bleu à étoile est le sceau de notre esclavage. Terminez le torchon, terminez le torchon. On en a marre! En nous débarrassant de ce truc-là, qu'on nous présente comme le drapeau de l'Union européenne et qui est en fait, voilà, hop, c'est terminé. Le torchon de l'oligarchie, ce drapeau de la honte. Nous avons découpé les drapeaux européens, le torchon bleu à étoile qu'on a laissé à nos pieds. Alors autant je trouve qu'il y a rien qui va dans l'Union européenne, autant je trouve que j'aime bien le drapeau, un peu. Ce qu'on doit en faire, voilà, allez hop, voilà. On le dégage, voilà. On va se débarrasser du Genre ils pensent qu'ils sont en train de lancer un sortilège. torchon bleu à étoile. C'est son parti qui a acheté les drapeaux, oui bien sûr. Hop, vous pouvez le piétiner, bravo. Et puis il y a les variantes. Il peut te le faire en facecam depuis son Non il est moche, non en vrai il est bien. bureau. Un torchon bleu à étoile, j'en ai un. Hop. Il peut te le faire cramer aussi, il suffit de demander. Et il y a aussi la fois où il avait pas de drapeau sous la main et que du coup il a juste déchiré une feuille. Non mais faut le comprendre, avec tout le budget qu'ils doivent dépenser en drapeau européen, je pense à force les magasins ils sont en rupture de stock hein. Ah mais c'est ça son plan. C'est trop malin en fait, il veut tous les acheter. Comme ça après on n'en aura plus et on pourra plus les mettre dans les mairies et dans les institutions européennes. Et du coup, grâce à ça, il y aura plus l'Europe. En fait, il est trop malin. Voilà, j'ai fait exactement comme vous avez dit, patron. Je suis rentré par effraction chez le type et je vous ai ramené ça. De quoi? Mais je t'ai jamais dit de faire ça. Ah bah si. Mais pas du tout, je t'ai demandé d'aller acheter un drapeau européen. Bah non, c'est pas ce que vous avez dit. Bah si. Non, vous avez dit ramène-moi un torchon bleu à étoile. Eh ben... La team, on m'a encore volé mon torchon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse, elle a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'en fait on travaille en parallèle sur une autre vidéo qui n'est pas du tout terminée mais qui du coup a un peu retardé celle-ci. Bref, si vous voulez me suivre, voici tous mes réseaux, les liens sont en description. Pour l'occasion, on a également ajouté un Insta ainsi qu'un compte TikTok sur lequel on postera... Oui, bon bref, c'était bien, hein. À l'aide, hein, vraiment les politiques catastrophiques. Vous pensez que c'est pareil aux États... enfin, dans les autres pays? Genre, est-ce que il y a des pays où les TikTok sont bien... Mais le best-of... Ah oui, c'est vrai qu'à la fin de cette vidéo, il y a un best-of. des extraits de cette chaîne YouTube, voilà, des petits passages. Je rappelle que donc si vous passez... Non, j'ai pas... Christine. Oui, bon, il y avait rien en fait. Bon, bref, c'était marrant, j'ai rien à dire, c'était juste drôle. Kiss YouTube, abonné, viens nous voir, tout ça. L'argent en Tipeee, l'argent, l'oseille, précieux. Let me get your number. Ever since I can't remember